Bonjour à tous, c'est Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vos investissements également. Moi, il faut savoir que j'ai la patate, c'est l'été, il fait un temps magnifique, il fait un peu chaud, mais on est quand même content d'avoir cet été qui est enfin là et bien installé. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est suite à des questions que tout le monde se pose, que tout investisseur comme moi au tout début. Est-ce qu'il est bon d'acheter un studio pour commencer à investir dans l'immobilier? Il faut savoir qu'un studio, c'est un produit qui a des avantages, qui a également des inconvénients et on va essayer de les lister ensemble aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Vous cliquez juste en bas à droite de cette vidéo, vous activez la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de cette chaîne, aucune des vidéos quotidiennes. Donc le studio, il faut savoir que le studio c'est un produit qui attire énormément de monde et c'est d'ailleurs pour cause l'un de ses premiers avantages, c'est que c'est un produit qui est peu cher. C'est-à-dire que c'est la première taille de logement. Vu qu'on achète un produit qui a un prix au mètre carré, forcément plus on achète un produit qui a une petite surface, plus le prix va être, va être faible. Ça c'est l'un des premiers avantages. Le deuxième gros avantage du studio, c'est que, étant donné qu'on va pratiquer un loyer plus petit, eh bien, on va avoir très facilement des locataires solvables qui vont se présenter pour la location. Peut-être qu'on va avoir beaucoup d'étudiants. Dans ces cas-là, c'est pas forcément compliqué d'avoir des parents qui vont se porter caution. On va avoir des gens qui vont être là. Enfin voilà. Bref, le studio, vu que c'est un petit loyer qui est pratiqué, on demande juste pour avoir la garantie loyer impayé. Je vous mets le lien au-dessus pour aller voir cette vidéo dans laquelle je compare différentes garanties loyer impayé et pourquoi je vous dis qu'il faut absolument en avoir une. Eh bien, si vous avez un studio que vous louez 400 € par mois, il suffit que la personne ait 1200 € net ou que sa caution ait 1200 € net par mois pour que vous puissiez prendre une garantie loyer impayé. Pourquoi 400? Pourquoi 1200? Parce que 400 x 3 en général, pour qu'une assurance loyer impayé fonctionne, il faut que les revenus nets de la personne soient équivalents à 3 fois le montant du loyer, charges comprises. Le troisième avantage du studio, c'est qu'il y en a une quantité absolument énorme et que donc, lorsque vous irez en chercher, lorsque vous irez prospecter en tant qu'investisseur pour acheter un studio, eh bien, il y aura beaucoup de choix et donc vous pourrez avoir des critères plutôt exigeants pour justement trouver le produit qui va bien par rapport à votre mode d'exploitation. Maintenant, on va passer aux inconvénients du studio. Il faut savoir qu'un studio, forcément, étant donné que la surface est petite, les gens ne vont pas vivre toute leur vie dans un studio. Donc, vous allez avoir un turnover qui va être le turnover le plus important en termes de location classique. C'est-à-dire que on sait bien que tout ce qui est T2, T3, en général, les gens restent 40 mois, 40 à 50 mois. Lorsque c'est un T4, les gens vont rester plutôt 60 à 70 mois, donc ils vont quand même rester plus de 5 ans. Ensuite, le studio, il faut savoir que malheureusement, les gens dans les studios, ils restent en moyenne 9 à 10 mois. C'est une moyenne sur toute la France. Pourquoi 9 à 10 mois? Parce qu'une écrasante majorité des gens qui vivent dans les studios sont les étudiants. Et les étudiants, ils vont louer de septembre à juin, mais souvent, juillet, août, du coup, c'est un petit peu plus difficile de trouver des locataires. Donc évidemment, il y a une parade pour ça. C'est-à-dire que si votre logement est meublé, vous pouvez le louer en saisonnier pour l'été, samedi, dimanche, ainsi que les différents week-ends et la semaine. Bref, tout ce qui est juillet-août, vous pouvez le louer en saisonnier. Ça permettra de faire augmenter de façon très importante la rentabilité. Uniquement si vous faites ça. Le deuxième inconvénient du studio, c'est que vous allez avoir une rentabilité qui va être bien inférieure. Bien inférieure, justement, c'est dû à la rotation. Moi-même, j'ai un studio qui est aujourd'hui loué en location courte durée. Il faut savoir que ce studio, il était loué de septembre à juin, il n'était pas loué les étés. Donc du coup, juillet, août, il faut quand même payer le crédit. Mais vous, de l'autre côté, vous n'avez pas de locataire. Donc du coup, je m'étais trompé dans mes calculs. J'avais considéré 12 mois de rentrée d'argent. En fait, non. Pour calculer votre rentabilité, vous prenez le loyer, charges comprises, multiplié par 10, divisé par le prix d'achat, frais de notaire inclus. Mais vous ne le multipliez pas par 12. C'est un argument de négociation lorsque vous voudrez en acheter un. Également, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec un studio, c'est là le troisième inconvénient, c'est que l'autofinancement, il est difficile. Il est difficile à cause de ce turnover, il est difficile à cause justement de cette rentabilité qui va descendre. Mais voilà. Donc en fait, je vous dis oui pour aller voir un studio à condition que juillet-août puisse être
des mois pour lesquels vous le louerez en saisonnier. D'où l'importance de bien choisir la ville. L'idéal, ce qui est bien, ce sont les stations balnéaires ou les très grandes villes, parce que forcément, il y aura de la demande touristique et vous n'aurez pas de mal à le louer. Cependant, voilà, il faut bien savoir que le studio, certes, c'est un produit qui est peu cher, qui attire énormément de monde. C'est là aussi, je dirais, un quatrième inconvénient, c'est que vous serez beaucoup d'investisseurs et d'apprentis et pseudo-investisseurs à vouloir acheter un studio, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de demandes pour acheter un studio et forcément, au niveau des prix, ça va se ressentir de manière évidente. Voilà, donc on récapitule les 3 avantages du studio. C'est, comment dire, peu cher, locataire facilement trouvable avec un bon dossier et également vous allez avoir un choix très important. Dans les inconvénients du studio, vous allez avoir un turnover rapide, vous allez avoir une baisse de la rentabilité et vous allez également avoir un autofinancement qui va être difficile à atteindre. Ce qui veut dire que si vous voulez avoir un studio plus un studio, etc., la banque au bout d'un moment va vous dire stop parce que votre capacité d'autofinancement ne va pas forcément être présente et vous allez un petit peu galérer dans vos investissements et on vous dira stop. Préférez plutôt, je dirais, les T2, les T3, les T4. T4, comme ça, vous les mettez en colocation à des gens qui louent à l'année. T2, T3, voilà, 40 mois, les gens louent en moyenne 40 à 50 mois sur la France. Si vous les louez en nu, les gens auront forcément moins de facultés à bouger parce que ils ont tous leurs meubles à déménager. Et en général, les locations qui sont louées avec des baux nus sont des locataires qui restent bien plus longtemps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est terminée. Pour vous quitter, je vous laisse la vidéo concernant les frais de notaire, comment faire pour ne pas les payer, ainsi que toute la playlist pour tout ce qui est points de vigilance, tous les points auxquels vous devez être attentif lorsque vous souhaitez faire un investissement immobilier. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!